Bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve sur le studio du mouvement associatif pour ce droit de cité édition 2024. On va parler des grands enjeux en Europe et puis des fonds européens avec notre nouvelle invitée et on a le plaisir d'accueillir Claire Bizet. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes la directrice du mouvement associatif dans les Hauts-de-France. On parle beaucoup d'Europe ici sur droit de cité édition 2024. Le thème de cette édition c'est faire association en Europe. C'est un vrai sujet parce qu'il y a des grands enjeux et les enjeux sont importants pour les acteurs territoriaux que sont les associations. Et oui, je pense qu'il faut commencer par aborder le sujet de l'Europe par ces enjeux-là. On l'aborde souvent par la question des financements, mais pour autant, voilà, alors ce sont de grands enjeux. Ça peut paraître un peu macro pour les acteurs territoriaux que nous sommes et encore plus pour les associations de terrain. Dans les enjeux que j'identifie et dont on a beaucoup parlé ce matin, il y a peut-être en premier lieu la question des libertés associatives et plus largement des libertés démocratiques et de comment l'Europe peut être un rempart ou pas, enfin quel rôle on joue dans cet espace sur ce sujet qui est assez brûlant pour nous. Il y a la question de la place du non lucratif, de notre place en tant qu'acteur de l'intérêt général dans cet espace qu'est l'Europe et qui est vécu comme un marché, enfin qui a été construite avant tout comme un marché. Donc comment nous on se différencie des entreprises, comment on est traité par cette Europe, comment on fait en sorte que tout ne se transforme pas en marché et qu'on revendique bien une place spécifique pour les acteurs du non lucratif. Voilà, on a vu ce matin que ça pouvait se croiser par ailleurs avec les enjeux de liberté associative. Donc ce sont des grands enjeux, des enjeux aussi autour de la question de la citoyenneté, de voilà, comment on dialogue avec les élus, nos élus au Parlement européen. On va bientôt avoir des élections, donc comment nous, on a aussi quel rôle on peut jouer en tant que structure de la société civile pour faire dialoguer les instances de représentation et la société civile. Donc ça, voilà, ce sont des gros sujets. Néanmoins, ça a des impacts très concrets sur la vie des associations. La question de la place du non lucratif, c'est aussi tout l'enjeu de défendre le modèle de financement des associations par subvention. Et on sait que voilà, les réglementations européennes, parfois, peuvent avoir des impacts très très forts sur les associations. Donc il faut traiter ces enjeux. Il me semble que le rôle du mouvement associatif à l'échelle nationale et notre rôle par le fait en région, c'est aussi de mettre ces sujets en débat avec nos membres, parfois de faire de la pédagogie, parce qu'il y a des sujets très très techniques sur les régimes de financement, le régime des aides d'État, etc. Donc c'est informer, discuter et faire remonter aussi la réalité de terrain, enfin ce qu'on vit au niveau européen pour que ça soit pris en compte. Et ça, c'est le rôle de nos organisations nationales. Et j'ajouterais de trouver des alliances aussi avec d'autres organisations, comme les organisations syndicales, voilà, d'avoir une fonction de veille et de plaidoyer qui est quand même notre premier métier, quoi. Voilà. Le mouvement associatif dans les Hauts-de-France a travaillé sur la question européenne et précisément sur les financements. Il y a des fonds à aller chercher, des fonds importants. Alors j'ai envie de vous demander sur quoi vous avez travaillé, quels fonds vous avez levés et puis alors quels sont les freins et les limites. Parce que c'est quand on va chercher de l'argent en Europe, on doit bien évidemment rendre des comptes comme à chaque fois qu'on va chercher de l'argent. Et il y a des lourdeurs administratives certaines. Oui, c'est évident et c'est vrai que les fonds européens constituent à la fois, il faut le dire, une manne financière dans une époque où il n'y a plus beaucoup de sources de financement ouvertes pour les associations. En tout cas, elles ont tendance à se tarir. Donc c'est une source de financement, mais en même temps qui sont des financements qui sont parfois difficilement accessibles, qui sont complexes, qui nécessitent voilà, une gestion administrative qui peut parfois être lourde. Il y a aussi une prise de risque. Enfin, les associations vivent parfois le fait de mobiliser les fonds européens comme une prise de risque. Donc tous ces éléments-là, on a essayé de les travailler, parce que notre rôle, c'est aussi d'accompagner, d'appuyer les associations. Et on essaie de réfléchir comment voilà, on peut faciliter l'accès à ces fonds. On est aussi nous-mêmes porteurs d'un projet financé par des fonds européens, par du FEDER en l'occurrence. On a monté un consortium d'associations, enfin on est chef de file, pour permettre à des associations plus petites en territoire d'être irriguées par ces fonds. Donc, et ça nous donne aussi une expérience de gestion de ces fonds. Ce qu'on peut... nous, notre enjeu, c'est que cet argent puisse bénéficier au territoire, aux associations locales, que ça irrigue bien le territoire, que ça puisse financer des actions structurantes pour le monde associatif. Sur le projet qu'on porte, l'Europe a débloqué des fonds suite à la crise sanitaire. Je vais prendre cet exemple, ce sera plus concret.
Donc l'Europe a débloqué des fonds suite à la crise sanitaire sur les enjeux de transition numérique. Le monde associatif a de gros besoins. La crise sanitaire, elle a révélé cet enjeu très très fort d'accompagner la transition numérique des associations qui se sont retrouvées un peu démunies du jour au lendemain pour organiser leur gouvernance, leurs activités à distance. Les fonds étaient là. L'Europe, le Conseil régional qui gère ces fonds nous a dit c'est ouvert aux entreprises, mais allez aussi chercher ces fonds-là. Il faut que les associations puissent aussi en bénéficier. Donc on a monté un projet, ça nous a quand même pris beaucoup de temps pour effectivement pouvoir lever des financements de manière à procéder à de l'achat de matériel pour équiper les associations. On a financé des formations, on a financé des postes d'animation en territoire sur les enjeux de transition numérique auprès du public spécifique des associations, donc de leurs bénévoles, de leurs salariés. Donc c'est un projet très intéressant. Maintenant, les freins, il faut avoir une trésorerie solide. Donc on a dû, nous, avoir recours à une DAI bancaire. Or, aujourd'hui, les frais qu'occasionne cet emprunt bancaire ne sont remboursés par personne. Donc c'est un vrai sujet, un vrai souci. L'autre élément, c'est que ça nous met dans une gestion qui est assez complexe. Donc il faut avoir un ou plusieurs professionnels qui aient l'habitude de gérer ces fonds et qu'on ait une gestion rigoureuse. Donc nous, comme on était chef de file, c'est nous qui avons quelque part pris le risque et assuré toute la gestion administrative et financière, mais ça nous met dans une posture vis-à-vis des associations qui sont membres de notre collectif un peu particulière parce qu'on leur réclame les pièces, donc ça induit un lien un peu compliqué parfois. Et puis les discussions avec les services, même s'ils sont accompagnants, sont pas toujours simples parce qu'on a l'impression que les règles sont parfois un peu floues, qu'elles changent beaucoup. On nous dit un jour quelque chose, le lendemain c'est plus la même chose. Donc il y a beaucoup de flou. Donc il y a besoin d'une ingénierie de projet en clair pour faciliter l'accès à ces fonds et pour être sûr qu'ils irriguent aussi le monde associatif et le terrain. On avait beaucoup porté un plaidoyer justement pour essayer de faire changer les règles, pour qu'elles soient plus assouplies, pour que ce soit plus simple pour les associations d'accéder à ces fonds. Ça, c'est un plaidoyer qu'on continue de porter. Il y a eu des avancées. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de coûts qui sont forfaitisés et donc qui permettent d'alléger justement les procédures. Et puis on a porté un plaidoyer aussi pour que les crédits d'assistance technique qui permettent justement de faire cet accompagnement puissent être aussi donnés à des associations pour qu'en gros les associations soient accompagnées par des associations. Très bien. Merci beaucoup Claire Bizet. Je vous Je en rappelle prie. que vous êtes directrice du mouvement associatif Hauts-de-France. Merci. Merci.